Maintenant que j'ai dit ça, quelques transparents pour finir. UTEC, aujourd'hui, c'est quoi? C'est donc une nouvelle façon de commencer l'UTC, directement après un bac ES, ELS, PMath ou S. Ça, je pense que vous le savez. Alors évidemment, on est aussi rejoint par des gens qui ont fait un an dans le supérieur. On poursuit en génie biologique, génie informatique, systèmes urbains ou master, pendant 3 ans. Donc, le cursus dure 3 ans et après la suite durera 2 ans, mais c'est 3 ans sous notre responsabilité. On accueille une promotion, des promotions de 25 étudiants par an, donc effectif assez limité. C'est vrai que dans la salle, vous êtes peut-être plus déjà. Du coup, ça change l'ambiance un peu. Oui. Alors, 25 étudiants par an, pourquoi? Parce qu'on veut prendre le temps de pouvoir accompagner nos étudiants pendant les premières années et qu'on fait quelque chose d'extrêmement précis. On travaille avec chacun et lors de questions de monter en charge avant d'avoir stabilisé la chose. Bon, ça, je crois l'avoir mis en place, cette intégration forte de nos savoirs en sciences humaines. Voilà. Alors, on peut peut-être dire ça aussi parce que peut-être certains d'entre vous candidatent à d'autres formations à dimensions multiples. Je pense que nos différences concurrentielles, c'est que, alors que de plus en plus de doubles cursus permettent, dans l'emploi du temps, de faire rentrer différentes disciplines, donc par exemple sciences politiques, pour ne citer que ce cas-là, notre offre, nous, c'est d'intégrer ces contenus. On ne fait pas que juxtaposer, on les intègre pour et par l'ingénierie. Et que les disciplines collaborent. Voilà, je pense que ça, on peut le revendiquer sans rougir. C'est vraiment quelque chose qu'on a de plus que d'autres cursus, pour le moment en tout cas, où on offre non seulement de pouvoir cultiver différents centres d'intérêt, mais de transformer ça dans des compétences professionnelles qui peuvent ensuite agir sur le terrain. Qui permettent d'agir sur le terrain, pardon. Alors l'équipe pédagogique, je voudrais juste signaler ça, je ne vais évidemment pas raconter l'histoire de chacun, mais j'ai juste mis les noms des collègues sur ce transparent, des collègues de l'équipe principale, parce qu'en fait, tous ces collègues ont des doubles cursus, ont des doubles parcours. Hein. On a à chaque fois, en gros, pour résumer, des ingénieurs et des philosophes, en passant par des historiens, etc., des épistémologues. Donc on a une équipe enseignante que de personnes extrêmement motivées, qui sont volontaires pour travailler sur ce projet, et c'est ce qui en fait aussi la richesse. Un programme commun qui est dans la plaquette. Alors, je voudrais juste vous résumer ça pour que ça soit clair. Le schéma global des études, donc ça, chaque carré vertical, donc il y en a 6, ce sont des semestres, donc on a 3 années d'études qui sont représentées ici. Pendant ces études, alors on marche par crédit, une matière qu'on suit, je ne sais pas si vous connaissez ça, une matière qu'on suit va rapporter 4, 5, 6 crédits selon le nombre d'heures qu'elle représente. On a un nombre de crédits à valider, ça c'est le système européen, de toute façon, licence, master, doctorat. On a un nombre de crédits à valider, donc à savoir 180 en 3 ans. Ça se compose comme ça en UTEC. On a 120 crédits à valider qui sont de nos matières, alors à nous en partie des matières très spécifiques, mais en tout cas des matières de démarrage, des matières que ce soit sciences, philo, maths, etc. Des matières qu'on fait directement après bac, c'est normal. Et puis progressivement, on fait aussi 30 crédits de préparation de la branche d'ingénierie qu'on va viser, ou du master si on veut aller en master. C'est-à-dire que durant ces 3 ans, ce n'est pas 3 ans à faire que du tronc commun, et après on passerait en branche et on aurait du retard par rapport aux autres, qui ont fait 2 ans en tronc commun et qui sont passés en branche. On a, nous, ce fondu enchaîné qui fait qu'en fait, ça doit être le schéma d'après, c'est plus progressif que ça, et qu'il y a une proportion croissante. Alors, pardon, j'ai mis des acronymes CS, connaissances scientifiques, techniques et méthodes, bon, etc., peu importe. On a une proportion croissante, comme ça, d'enseignements qu'on va suivre en bleu, de préparation et de spécialisation vers la branche d'ingénierie visée. Ce qui veut dire que, en humanité et technologie, on fait moins de toutes les sciences de base. On fait plus de philo, de sciences humaines, de maths et de logique, même beaucoup plus. Et par contre, on se prépare à la branche et on est quand même bon dans sa branche et aussi bon que les autres, scientifiquement j'entends, parce qu'on a fait progressivement et plus tôt les UV de sciences nécessaires pour cette branche. Alors, un exemple, quelqu'un qui sait déjà, quand il entre en UTEC, on n'est pas forcé de le savoir dès la première année, mais qui sait déjà qu'il veut aller en génie biologique,
c'est intéressant que cette personne fasse dès le début des UV de chimie qui, même si elles ne sont pas forcément directement utiles dans la branche, elles sont préparatoires pour certains enseignements et que progressivement, comme ça, on puisse accéder aux enseignements préparatoires. Donc certains commencent quasiment, c'est pour ça que la cour ne part pas à zéro ici, commencent dès le premier semestre déjà à se préparer à leur branche quand ils la connaissent. Sinon, c'est à partir de cette année-là, ça suffit aussi à partir de la première année et demie aussi. Donc voilà comment on arrive à avoir, en termes d'ingénierie pédagogique, nos contenus différents et en même temps de pouvoir enchaîner sur une branche sans aucun trou d'air. Alors, les enseignements spécifiques actuels, donc de la philo, de l'analyse, par exemple, un autre exemple, penser le mouvement, une autre UV sur le travail qu'on vient de mettre en place, de la méthodologie de conception. Ça, c'est des enseignements spécifiques, hein, je parle que du tronc commun, en fait. De l'histoire, alors une place importante, chaque semestre, pendant 5 semestres, il y a une UV d'histoire des techniques, histoire des techniques et des sociétés, histoire et épistémologie des techniques, histoire des sciences. Évidemment, une bonne dose de maths, de logique et d'algorithmique. Sachant qu'en UTech, alors comment on fait pour que des ES et des L qui n'ont pas les mêmes prérequis, du coup les mêmes compétences, puissent travailler sans difficulté, c'est qu'en fait on emmène tout le monde sur un terrain différent. On fait des maths au départ plus fondamentales, on s'occupe de comprendre ce que c'est qu'un raisonnement en mathématiques par exemple, ce que c'est qu'une démonstration, donc on fait de la logique mathématique, et puis on revient comme ça aux fondamentaux, à la théorie fondamentale. Alors, pour quelques ES ou L, évidemment, c'est a priori plus dur au départ parce qu'ils n'ont pas les habitudes de raisonnement, mais en tout cas, on a appris à travailler avec eux. Et donc, de toute façon, les faits parlent par eux-mêmes. On avait le semestre dernier 3 bacs ES qui nous ont rejoints, et dans les UV de mathématiques, certains ont eu des meilleures notes que DS. En tout cas, voilà, le bac d'origine n'est plus prédictif de la performance aux examens, et on arrive à faire ce mix qui fonctionne vraiment bien. Donc voilà, des maths. Alors on fait des maths donc très abstraites, plus fondamentales, disons plus théoriques, et on fait aussi évidemment des maths calculatoires progressivement parce que pour faire les UV d'ingénierie ensuite et pour faire l'ingénierie, il faut bien des maths. Une fois de plus, c'est un outil parmi d'autres. Et puis évidemment des sciences humaines, outre celles qu'on impose, à savoir philosophie et histoire, parce que c'est l'essence même du projet, il y a évidemment, selon les affinités des étudiants et selon le temps disponible dans l'emploi du temps, la possibilité de faire de l'économie, de la gestion, de la socio, de la communication, de linguistique, etc. Sur la question des langues, en général, les candidats intéressés par UTech ont des affinités avec les langues aussi. Les langues, alors on n'est pas une fac de langue, donc c'est pas l'essentiel du dispositif. Par contre, chaque semestre, en gros, on a le temps de suivre une langue. Et tous les 6 mois, on peut changer. Donc on peut choisir d'enchaîner des niveaux de langue progressifs et de monter dans une même langue. C'est en général recommandé. Mais on peut aussi cultiver d'un semestre à l'autre, changer de langue. On peut commencer une langue à l'UTC, évidemment, notamment en vue d'un éventuel passage à l'étranger. Si des candidats hésitent entre le tronc commun et UTech, ou candidatent aux deux, je parle pour les gens qui sont en terminale S évidemment, et se posent la question de comment prioriser les deux candidatures. Donc il y a un tableau qui compare les deux. Le tronc commun classique, donc colonne de gauche, la durée est la même, 2+3 ou 3+2. On admet des bacs différents. Je ne sais pas si j'ai la flèche pour montrer. Non, ah si. Le tronc commun arrive sur toutes les branches. Nous, on ne débouche que sur 3 branches. C'est le même diplôme d'ingénieur UTC à la fin, ça c'est important. Si on en va en ingénierie, c'est le même diplôme. C'est dans l'additif au diplôme qu'éventuellement on valorise le parcours qu'on a fait particulier, mais c'est exactement le même diplôme. En tronc commun classique, l'ingénieur est avant tout un scientifique. Nous, c'est avant tout un technologue au sens élargi que j'ai indiqué tout à l'heure. Le scientifique, l'ingénieur classique, modélise les phénomènes matériels via les sciences. Et en UTech, on va modéliser les dispositifs sociotechniques via les sciences et les sciences humaines. Et on crée de la valeur sociotechnique d'abord et pas seulement technoscientifique. Voilà la différence de parti pris. Quelques mots sur les modalités de recrutement. Là, on va commencer à entrer dans le dur de ce qui peut vous intéresser très, très immédiatement. Donc, toujours via APB, enfin toujours depuis quelques temps maintenant via APB. On vous demande sur APB une lettre de motivation et un CV.
N'hésitez pas à arguer du fait que vous êtes venu en JPO enfin, pour montrer que vous avez réfléchi et construit votre réflexion. Le CV, c'est apprendre au sens très très large du terme. On ne vous demande pas à votre âge d'avoir 5 ans d'expérience professionnelle, d'avoir sauvé 3 fois le monde. Ça vous permet juste d'indiquer le cas échéant, c'est vraiment optionnel, s'il y a des éléments de parcours que vous voulez porter à notre connaissance. Voilà, vous pouvez quasiment le laisser vide s'il n'y a rien de spécial à dire. On procède en 2 temps, donc on a des dossiers donc électroniques sur lesquels on applique un filtre qui calcule, il y a différentes façons de calculer, de repérer les notes. Toutes les notes nous intéressent a priori, quasiment toutes. On regarde à la fois vos notes en absolu, à savoir combien vous avez selon certains seuils, etc. Vous avez 15 ou 14, etc. Mais on le fait aussi en relatif, c'est-à-dire on compare aussi les notes par rapport à celles de la classe. Si vous avez 13 et que la classe a 8, ça vaut comme si vous aviez 15 et la classe avait 10. Quoi. Donc, du coup, on prend le plus avantageux des deux pour vous. Et donc, on a un premier jury d'admissibilité donc, qui utilise ce filtre mécanique, mathématique. On peut difficilement faire autrement vu le nombre de dossiers, mais en même temps aussi la motivation. C'est-à-dire que, et ça c'est important, je le dis ici parce que vous êtes venus, si votre dossier est mathématiquement un peu juste en termes de résultats scolaires, il faut vraiment vous manifester, contacter pour montrer votre motivation au-delà et qu'on étudie votre dossier sérieusement, alors que vos notes seraient faibles. Alors, les notes, je vais essayer de ne pas faire de langue de bois. Les notes, il y a 2 choses à dire. Quand on regarde les candidats qu'on a recrutés, c'est comme à l'UTC, même peut-être un peu plus exigeant, enfin c'est le même ordre de grandeur. Finalement, la grande majorité des candidats qu'on a recrutés ont eu mention très bien au bac et avaient à peu près les mêmes notes, avec à peu près 15-16 de moyenne en terminale. Ça, c'est la majorité, disons. Par contre, on a un processus de recrutement avec entretien, avec prise en compte de la motivation, avec le fait d'accueillir vos projets personnels, qui nous permettent aussi de donner des places. On a le semestre dernier encore, alors qu'on avait 800 candidats, on a pris aussi des personnes qui avaient 12 ou 13 de moyenne en terminale et qui n'ont d'ailleurs pas eu plus au bac. Et on a 2, 3, 4 personnes aussi dans ce cas-là, mais qui avaient montré une motivation, une maturité, une détermination, une façon de faire qui fait qu'on a eu envie de faire le pari avec eux. Et surtout, on avait de bonnes raisons de penser que ce n'était pas un pari risqué. Et qu'il y avait une force de travail qui faisait qu'on allait pouvoir réussir ensemble. Donc, en même temps, évidemment, des bonnes notes, c'est une garantie. Et en même temps, il y a moyen aussi de s'en sortir autrement. Donc, une fois que vous êtes convoqué à l'entretien, ou pas, donc s'il y a entretien, l'entretien, il est double, à la fois avec un enseignant du tech, alors moi souvent, ou mon collègue Guillaume aussi, historien des techniques, enfin c'est souvent l'un ou l'autre qui menons les entretiens. Entretien individuel pour UTech, et puis entretien de groupe à 4-5 étudiants avec une personne qui est plus neutre et plus extérieure à l'UTC. L'entretien individuel, c'est indiqué sur le site web, je ne vais pas en parler très très longtemps, plutôt que de faire, surtout à votre âge, un entretien très frontal où vous seriez obligé de nous convaincre que voilà, vous êtes né pour faire ça, enfin, plutôt que pour éviter ce genre de discours un petit peu faux, un petit peu trop artificiel, même si la situation l'est, on vous demande de venir avec, comme support d'un moment de la présentation, un article d'actualité technologique qui semble cohérent, qui semble renvoyer aux problématiques, aux questions qu'on se pose en UTech. Donc, par exemple, un article d'actualité technologique où il y a des enjeux à la fois techniques, évidemment, et puis sociaux, humains, politiques, économiques, etc. Donc, de repérer dans l'actualité un article comme ça, donc qui d'une part, montre que vous avez compris ce qu'on fait en UTech et vous pouvez montrer en quoi c'est lié, et puis surtout qui vous intéresse, vous. Il ne s'agit pas de dire « je veux devenir vétérinaire » ou je ne sais pas quoi, ou pompier. Il ne s'agit pas de dire que de mentir en disant que vous devez, que vous voulez devenir travailler dans ce domaine, mais en tout cas que vous puissiez indiquer que ça pourrait vous intéresser, c'est une projection possible. Pour qu'on puisse comme ça, au cours de l'entretien, et c'en est l'enjeu principal, vérifier que votre projet, aussi naissant soit-il, vos aspirations, seraient bien accueillies dans ce cursus. Et que vous ne vous réveillez pas au bout de 2 jours en disant « mais finalement, non, je me suis trompé ». Voilà. Donc c'est pour ça que je peux dire, même si ça paraît démagogique et facile à dire de mon côté de la salle, que l'entretien est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'intérêt, je voudrais vraiment vous détendre par rapport à ça, vous n'avez aucun intérêt à vous montrer autre que vous n'êtes à l'instant T,
Parce que de toute façon, nous, on est là pour recueillir, pour pouvoir attester des capacités pour réussir, pas seulement pour être pris, mais pour réussir dans le cursus. Donc il n'y a pas de question piège, il n'y a pas d'interro. Enfin voilà, on parle de votre projet et de votre compréhension. Voilà. Oui, après il y a cette blague là, prise au loto ou je sais pas quoi, 100% des admis ont candidaté. Certes, on communique et on l'a fait peut-être un petit peu trop en disant qu'il y avait beaucoup de dossiers. Là, au moment où on parle, il y a un peu plus de 1000 dossiers aujourd'hui sur APB pour les 25 places du TEC. Mais ce ne sont pas des dossiers qui vont tous être confirmés, ce ne sont pas des dossiers qui vont tous nous mettre dans les vœux haut placés, et ça va, on ne le sait pas, mais on le pressent vu la dynamique. C'est loin d'être que des bons dossiers qu'on pourrait prendre, etc. Donc, si vous êtes motivé, si vous avez un dossier correct, etc., vous avez de bonnes chances. Hein. On va convoquer un entretien environ 150 personnes, 130 à 150 personnes. Donc, arrivé en entretien, on a quand même de bonnes chances d'être pris. Et la clé, c'est ça, hein, c'est la motivation éclairée. C'est le fait d'avoir compris de quoi il retourne. Et là, l'entretien, en général, se passe bien. Je crois que je vais m'arrêter là-dessus. Alors, oui, qu'est-ce qu'on a juste ça? Qu'est-ce qu'on attend d'un candidat? On attend qu'il ait pu faire n'importe lequel des bacs s'il avait, enfin, voilà, il a choisi un bac, mais il aurait pu faire les autres. Il n'a pas en tout cas de rejet pour certaines disciplines. Il a autant envie de travailler en maths et sciences qu'en sciences humaines. Il se projette en relation avec un domaine technologique. Ça ne veut pas dire forcément devenir super technicien, mais ça veut dire être intéressé, ça veut dire avoir envie de participer à la marche du monde du point de vue de l'innovation dans les techniques et du développement technologique, au sens large. Évidemment, du coup, on va aimer recruter des personnes qui aiment bien se poser des questions, se remettre en cause, travailler sur eux-mêmes, puisque c'est un cursus dans lequel il y a beaucoup de travail, évidemment, et surtout par rapport à d'autres cursus, il y a du travail dans toutes les matières. Il n'y a pas de matière qu'on peut laisser de côté. Il faut travailler tout autant en philo qu'en maths ou autre. Et du coup, on sera attentif, parce qu'on ne peut pas repartir de trop loin de ce point de vue-là, à des candidats qui savent et qui aiment lire, et qui savent déjà écrire, argumenter, etc. C'est plutôt un point fort. Alors, on est là pour apporter ces compétences-là, mais évidemment, c'est a priori des qualités qu'on va retenir, et qui se traduisent en général par les notes au bac de français, en histoire, en philo notamment, évidemment, parce que là, il y a des qualités d'argumentation, d'expression qui se révèlent en général. Voilà.